Merci beaucoup, Mika. Merci aux autres collègues qui m'ont permis de s'associer à vous à travers ce webinaire pour partager ce mot de bienvenue à l'attention des participants à ce webinaire. Le thème, comme vous le savez, porte sur la conservation du requin top bleu et sur les opportunités de leadership ouest-africain. Quand on sait que cette espèce est très importante en Afrique de l'Ouest et qu'elle est une espèce vulnérable dans le contexte des pêcheries qui s'exercent actuellement, notamment en Afrique de l'Ouest, à la survie de cette espèce. Dans le cadre de ce webinaire, nous allons espérer avoir de la part des experts un partage d'informations, mais aussi un partage de mesures de protection pertinentes de cette espèce. Quand je dis pertinente, c'est tout fondé sur la science. Quand je sais que nombreux parmi les participants, les intervenants, il y a des scientifiques. Le PERSEM, en tout cas, est heureux d'avoir organisé aux côtés de la Shark League ce webinaire. Et c'est pour nous un grand moment de réflexion qui touche l'ensemble de la conservation marine côtière, qui est notre cœur de métier. Les requins ont, par le passé, fait l'objet donc d'attention particulière dans le cadre des programmes du PRCM des phases précédentes. Et il continue à être aussi une de nos préoccupations, étant de donner les menaces qui pèsent sur cette espèce. Nous remercions donc à cette occasion tous les partenaires qui se sont associés à ce webinaire, qui l'ont organisé, qui l'ont préparé et qui vont l'animer. Je cite en particulier, donc en plus de la Shark League pour l'Atlantique et la Méditerranée, la CSRP, le CROT, la Direction des parcs nationaux au Sénégal. Le Sénégal, comme vous le savez, est un pays leader dans le domaine de la pêche en Afrique de l'Ouest. Nous espérons qu'à travers les informations partagées sur le Sénégal, à travers les expériences passées au Sénégal, nous pouvons influencer les processus aussi bien au Sénégal que dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Et je pense que c'est un pays pilote dans le domaine de la conservation des requins. Et nous espérons que d'autres occasions vont nous être données pour aussi sensibiliser sur cette espèce dans les autres pays et dans la sous-région d'une manière générale. Donc, je tiens à vous remercier tous et je passe par la parole au modérateur et je vous remercie. Donc, ce qu'il y a donc pour juste un rapide historique et de contexte, au niveau international, il y a le plan d'action donc de la FAO depuis 1999, il y a aussi le plan d'action de la CRP depuis 2001. Et dans cette problématique de conservation des requins, il y a beaucoup de données, beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau de la sous-région, dans la production de bases de données, la mise en place du système de collecte, la formation, l'identification des espèces. On a aussi édité des guides d'identification, retracer l'histoire donc de la pêche au requin au niveau de l'Afrique de l'Ouest, surtout au niveau de la commission des pays de la CSRP. On a fait un colloque international, le premier colloque en Afrique, sur lequel on a partagé donc les données, les connaissances avec donc des collègues au niveau international. Nous avons aussi travaillé sur la réglementation des requins au niveau de la sous-région et aider les pays, en tout cas, à bien améliorer leur réglementation. Et la CSRP s'est engagée très vite dans l'effort de classement des espèces depuis 2012 au niveau de la CITES. Et la CSRP soutient toujours les recommandations de l'ICCAT pour conserver les requins
La dernière en date, donc, une déclaration à l'ICCAT en 2019 pour vraiment pour la conservation des requins. Donc, ça juste pour illustrer ce qui a été produit au niveau de la sous-région.